Hier matin, je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone et j'avais une notification, un commentaire sous ma dernière vidéo, signé Bruno. Bruno from Marrakech. C'est quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans et il m'écrivait pour me dire ce qu'il avait vu en moi quand j'en avais 25. J'ai 50 balais et ma femme m'a trouvé la larme à l'œil dans la cuisine. Je n'ai pas réussi à garder ça pour moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à un autre pote, à 10 000 bornes d'ici. Et une fois lancé, je n'ai plus pu m'arrêter. J'ai listé, un par un, toutes les personnes sans qui rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Je me suis assis et j'ai relu mon message. Parce que ça fait 25 ans que je me raconte l'histoire inverse. Je ne la crie pas sur les toits, seuls mes proches l'ont entendu, c'est tout. Mais moi je l'ai cru. Que j'étais parti de rien, que personne ne m'avait aidé, que j'avais tout fait tout seul. Alors soit je mens, soit il s'est passé autre chose. Celui qui m'a écrit ce matin-là, c'est le premier. J'avais 25 ans, je débarquais de La Réunion, j'avais vendu ma bagnole, vendu tout ce que j'avais et fait 10 000 bornes pour faire une école de commerce à Paris, en alternance. Non pas par choix pédagogique, mais aussi et surtout parce que personne n'allait payer mes études à ma place. Donc, pas d'entreprise, pas d'école, je rentrais. Et derrière, il n'y avait rien. Pas de plan B, pas de solution de repli, pas de retour possible, mais j'avais tout vendu. Un entretien et le vide, juste derrière. Score Games, une enseigne de jeux vidéo, 37 magasins. En face de moi, le directeur du développement. Il s'appelait Bruno, comment? Lui, c'était Big Bruno et moi, Little Bruno. Mais ça, c'est venu après. Et à un moment, j'ai craqué. Je lui ai dit, sur la technique, je ne sais pas ce que valent les autres. Mais sur la motivation, ne me posez pas la question. J'ai fait 10 000 bornes pour être assis sur cette chaise. Et j'ai tout lâché derrière. Les autres, ce soir, ils rentrent chez papa-maman. Moi, je retourne vers rien. J'ai fait all-in sur un entretien. Une demi-heure après, il m'appelait et j'étais pris. Moi, je me voyais déjà faire le tour de France en costard-cravate avec la voiture de fonction, visiter les emplacements, négocier avec les centres commerciaux, être sur le terrain. J'étais un peu péteux, il faut dire ce qui est, mais je voyais grand. Il m'a mis derrière un bureau et il m'a posé 3 pavés de 700 pages. Le Codata, un genre de cadastre du commerce. Tous les centres commerciaux de France, toutes les rues, tous les flux. Il m'a dit, tu me classes ça. 2 mois de saisie dans un fichier Excel. J'ai monté une arborescence, j'ai tout rangé, j'ai tout croisé. 2 mois de secrétariat. Pendant ce temps-là, mes copains de promo, eux, ils buvaient des coupes et mangeaient des petits fours chez Procos. Ils faisaient les pots de fleurs dans les salons, ils ne faisaient rien de plus que moi, mais ça brillait un peu plus. Moi, pendant ce temps-là, j'étais dans mon fichier. J'étais heureux d'être là, mais j'étais frustré et je ne comprenais pas pourquoi ils me faisaient ça. Et pourtant, le dimanche, au lieu d'emmener ma copine de l'époque faire des trucs sympas à Paris, j'allais vérifier mes emplacements sur le terrain. Forum des Halles, rue de Caumartin, rue du Faubourg Saint-Antoine. J'allais voir en vrai ce que j'avais classé dans le Codata. Et ça, je ne lui ai jamais dit. Sauf que la boîte venait d'être rachetée. Game.
leader européen du jeu vidéo, coté à la Bourse de Londres. Premier comité de direction avec les nouveaux propriétaires. Big Bruno ne parlait pas bien anglais, moi je revenais des États-Unis. Je présentais nos dossiers à tous les deux devant le board. J'étais apprenti. Un jour, le directeur du développement Europe lâche Forum des Halles. Et là, ça part tout seul. 4 niveaux. Le flux principal passe là. L'emplacement chaud, c'est celui-là, pas l'autre. Foot Locker à côté fait 120 millions. Les locomotives, les enseignes complémentaires, là où il faut être, là où il ne faut surtout pas être. J'avais la cartographie commerciale de la France entière dans la tête. Sauf que ce n'est pas moi qui étais bon, c'était 2 mois de fichier Excel et tous mes dimanches. Ce fichier Excel, il ne m'avait pas occupé, il m'avait possédé. À un moment, au Halles, je voulais ouvrir 2 magasins. Un dans le centre commercial et un dehors, à la porte Lescaut, sur la rue. Sauf qu'à l'emplacement que je visais, il y avait un commissariat de police. J'ai appelé le ministère de l'Intérieur et je leur ai demandé si les murs étaient à vendre. J'étais apprenti. Il ne m'a jamais expliqué. Il n'est jamais venu me voir pour me dire « Voilà pourquoi je te fais faire ça ». Il me montait d'un cran à chaque fois qu'il sentait que j'étais prêt et il ne me prévenait pas. Le jour où il m'a dit « Demain, on va au Havre tous les deux », je me suis rendu compte qu'il s'était passé des choses avant que je n'avais pas vues. Pendant ce comité, à côté de moi, il n'a pas bronché, il ne m'a pas repris, il ne m'a pas couvert, il ne m'a même pas regardé pour vérifier. Il savait que je savais. 6 mois avant que je sois diplômé, j'avais mon CDI signé, mes cartes de visite. Il n'a pas attendu de voir. Il ne m'a jamais dit qu'il me faisait confiance. Il m'a juste laissé parler à sa place devant les propriétaires de la boîte. Lui, il avait commencé avec un magasin, puis 2, puis 3, puis 37. Et ensuite, il a vendu sa boîte aux Anglais. Je ne lui ai jamais demandé, mais je crois qu'il m'a appliqué à moi ce qu'il s'était appliqué à lui-même. Il ne m'a pas appris un métier, il m'a appris à compter sur moi. Et c'est exactement là qu'est le piège. Parce que cette façon que j'ai de ne jamais rien demander à personne, de toujours me démerder par moi-même, pendant 25 ans, j'ai cru que c'était moi, que c'était mon caractère. C'est ma fierté, c'est mon histoire, c'est ce que je raconte sur cette chaîne depuis le début. Sauf que non, ça non plus, je ne l'ai pas trouvé tout seul. C'est Big Bruno qui me l'a mis dans le crâne. La seule fois où j'ai pu lui rendre quelque chose, c'est quand la boîte s'est débarrassée de lui. Ils ont fouillé ses poubelles, je lui ai sorti en douce ses dossiers de son ordinateur. Mais ça, c'est une autre vidéo. Le deuxième, je l'ai rencontré en CM2. On joue au tennis tous les deux, pas le même club, et à l'époque, il y avait une certaine rivalité entre les deux clubs. On tapait la balle ensemble, on n'avait jamais fait de match. Et j'étais absolument persuadé d'être meilleur que lui. On a 10 ans tous les deux, premier match, 6-1, 6-1, pour lui. J'ai pris 2 jeux sur 12 et je pense qu'il me les a donnés. Je n'ai pas compris. Il n'y avait rien de spectaculaire dans son jeu, rien. Moi, à 10 ans, je pensais que le tennis, c'était de la fulgurance. Lui, il avait déjà compris que c'était de la consistance, surtout dans la tête. Il avait compris ça avant tous les joueurs de son âge, y compris les bons. J'ai mis 30 ans à l'appliquer. 20 ans plus tard, j'ai tout perdu. Je le raconte déjà ailleurs, je ne vais pas le refaire ici.
financièrement à zéro et pas très haut dans la tête non plus. J'avais posé les raquettes depuis des années et j'étais redescendu non classé. Il vient me voir, il me dit: Bruno, pourquoi tu ne passerais pas ton diplôme d'État? Je lui dis: mais Fred, je suis non classé. Il m'a pris comme assistant. 12 euros de l'heure, c'était le tarif, je ne pouvais pas prétendre à plus. Quand il avait un créneau, il m'entraînait, on faisait du physique l'après-midi et j'allais boire le café chez lui tous les matins. Je n'avais plus un rond, il m'a acheté mes chaussures, acheté mes cordages et il a convaincu son club de financer une tournée en métropole pour que j'aille chercher des points. Championnat par équipe. Là, on ne joue pas pour soi, on joue pour le club. Sauf que le club, ce n'est pas n'importe lequel. C'est le club où il a grandi, le club où il est entraîneur, le club auquel il est viscéralement attaché. 30 minutes avant la rencontre, il regarde la feuille de match, il me prend à part et il me dit: Bruno, je me retire. Si je me retire, tu montes d'un rang, tu joues au classement au-dessus, celui qui te rapporte tes points. Il ne m'a pas présenté ça comme un cadeau, il m'a présenté ça comme une décision tactique. 30 minutes avant. Sauf que ce qu'il fait là, il met en jeu le résultat de son club pour moi. Et là, 10 minutes avant le match, il me prend à part et il me fait un travail de gourou. Œil droite, main gauche, œil gauche, main droite. La respiration. Il me pose. Le mec en face est classé 4-6 et moi 15 ans. 3 classements d'écart. 2h30 de match, 3-7, balle de match. Service volé, je gagne. C'est ce match qui me donne les points, ces points qui me donnent le classement qui me donne le diplôme d'État. Tout ce qui vient après, par-delà. La Chine, les académies, ma boîte, tout. Celui qui m'a appris à 10 ans que le tennis, c'était pas de la fulgurance. Le match qui m'ouvre la porte, je le gagne sur une fulgurance. Service volé sur balle de match. Et ce n'est pas venu en 10 minutes ce match. C'est des mois. Les chaussures, les cordages, les entraînements, les cafés tous les matins, la tournée qu'il a fait financer. Il ne m'a pas donné des points, il m'a construit pendant des mois. Et il m'a mis à l'endroit exact où je pouvais aller les chercher. Pour l'anecdote, je me suis fâché avec lui 2 ans. Ma faute entièrement. Je suis un nerveux et ça a toujours été mon problème. Aujourd'hui, il monte une boîte dans la Sporttech. J'ai mis de l'argent dedans et je lui ai dit: Fred, je n'attends pas de retour. Si c'est perdu, c'est perdu. Prends-les et bosse tranquille. Je l'ai remercié 100 fois, mais je ne lui ai jamais dit que ma vie entière passe par ce qu'il a fait pour moi à ces années-là. Le troisième, il s'appelle Fred. Oui, un autre. Je l'ai rencontré pendant que je me battais pour mon classement au tennis. Lui, il était directeur technique national aux Seychelles, un globe-trotteur du tennis. Il bossait partout dans le monde. C'était exactement ce que je voulais faire avec mon diplôme d'État, partir, bosser n'importe où. Et puis je suis tombé amoureux, je me suis marié et j'ai choisi la vie stable. Je me suis dit: tu développes ton club ici et c'est très bien comme ça. 1 an après, je trouvais mes affaires en vrac devant le portail et le contact de son avocat. Je n'avais qu'une idée en tête: partir loin. Pas rebondir, pas de projet, je ne voulais plus croiser mon ex dans la rue. Et puis, chez un copain, je croise un pote coach et il me dit: ah Bruno, il y a Fred, il est en Chine, à Guangzhou.
Il bosse pour une grosse boîte et il cherche des coachs français diplômés d'État. On nous met en contact et là, Freddy me dit bon, tu vas voir, c'est un peu l'aventure, mais il y a des choses à faire. J'envoie mon CV, il me met en contact avec le patron, Jiang. Je fais mon visa, je pars. J'arrive en Chine, lui il est en France en vacances. Et là, je ne comprends rien. Le fonctionnement de la boîte, ce que Jiang attend de moi, comment il bosse, et je me demande où je suis tombé. Au bout de quelques jours, on se frite. Je suis à 10 000 bornes de chez moi, je viens de tout perdre et je suis en train de tout faire capoter. J'appelle Fred, il me dit « Bruno, reste calme, temporise, ne fais rien avant que je sois rentré, j'arrive bientôt. » Le lendemain, pareil, et il ajoute « C'est le 10e coach qui vont venir en 2 mois, les autres, ils ne sont pas restés. » Tout seul, je serai reparti dans la semaine. C'est exactement le genre de truc que je fais. Ce que j'ai découvert après, c'est qu'il m'avait poussé, fort, auprès d'un patron qui n'était convaincu par personne. On se connaissait à peine. Il ne me l'a jamais dit, pas une fois. C'est en écoutant les autres au fil des semaines que j'ai compris ce qu'il disait. Il a mis sa parole sur un mec qu'il connaissait à peine parce qu'il croyait en ce que je faisais. Et il a laissé ce mec-là croire qu'il s'était démerdé tout seul. Il y en a un 4e. Lui, je ne vais pas le raconter ce soir, il lui faut sa propre vidéo. Nos mères étaient enceintes ensemble, voisines, copines. On se connaît littéralement depuis avant d'être né. Jean-Mi, c'est pas un mentor, c'est pas un coach, c'est pas quelqu'un qui m'a ouvert une porte, c'est mon frère. Il a toujours été là, à côté des 3 autres, tout le temps, sans bruit. Il mouille sa chemise en silence. Quand ça allait bien, il était là. Quand j'étais au fond du trou, il était là aussi. Et ça, c'est plus rare. C'est ma force tranquille. Vous le rencontrerez. Regardez les 3. Le premier m'a fait bosser sur un fichier Excel pendant 2 mois, sans jamais me dire pourquoi. Le deuxième s'est retiré d'une feuille de match et m'a présenté le truc comme un détail technique. Le troisième a misé sur moi, un inconnu, auprès de son patron et ne me l'a jamais raconté. Aucun des 3 ne me l'a dit. Donc pendant 25 ans, j'ai vraiment cru que je m'étais fait tout seul. Et vous savez quoi? Ce n'est pas un mensonge. Ils m'ont aidé de la seule façon qui me permettait de croire que je faisais ça seul. Et quelqu'un qu'on pousse en silence, forcément, il se croit self-made. 40 ans que le premier dans ma vie, 30 ans pour le deuxième et 10 ans pour le dernier. Et la seule vraie self-made que je connaisse, celle qu'on n'a jamais poussée, celle qui a toujours tout fait toute seule, qui ne doit ce qu'elle a qu'à elle-même, elle dort à côté de moi tous les soirs. Et le pire, c'est qu'à aucun des 4, je n'ai jamais dit ça. Que sans eux, il n'y a pas de Chine, pas d'académie, pas de boîte. Et surtout, pas de Léo, mon petit bout de 2 ans, pour qui au fond, je fais ces vidéos. Alors si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, ne faites pas comme moi, ne faites pas une vidéo, allez le voir et dites-le lui. C'était
Bruno Out of the Box. À très bientôt. Ciao.